Bon, on est reparti et ce prochain tour va vous impressionner. Salut à tous, c'est Yohan de My Magic et aujourd'hui nouveau tutoriel avec un tour qui a un effet très classique mais dont le résultat est très puissant. J'espère qu'il va vous plaire et passons direct à la démonstration. Ok, alors pour ce tour, j'aurai besoin d'un spectateur, mais vu que je n'en ai pas, ça va être vous, le spectateur. Je vais commencer par vous montrer le jeu et vous laisser choisir la carte que vous souhaitez. Par exemple, disons que le spectateur choisisse cette carte-ci. Je vous montre la carte juste là. Moi, je ne la regarde pas. Très bien. Et je vais la poser et la perdre au milieu du paquet. Donc là, je vais vous montrer que le jeu est totalement normal. Les cartes sont dans des positions différentes. Je ne peux pas les retenir ou quoi que ce soit. Je n'ai aucune information sur votre carte. Donc je vais me permettre de mélanger une première fois. Et pourquoi pas une seconde fois pour faire grimper le suspense. Très bien. Et là, normalement, vous savez quoi, je vais même me permettre de couper une dernière fois le jeu. Et maintenant, je vais essayer de retrouver votre carte. Je pense que non, elle n'est pas ici. Ce serait bien trop simple. Ouais, non. Ici, c'est pas vraiment par là. Je pense pas la trouver. Pourquoi pas... Ouais, voilà. Je pense que votre carte se trouve parmi ces trois cartes. Et vous savez quoi, je pense même que... ouais. Je pense que c'est celle-ci. C'est le 5 de trèfle. Ou peut-être non. Peut-être plus le 9 de carreau. Ouais, je pense que c'est le 9 de carreau. Et voilà comment fonctionne ce tour. Maintenant, passons à la partie explication du tour. Ok, nous voici dans la partie explication du tour. Et ici, ce sera assez simple. Vous aurez besoin d'un jeu de cartes normal et d'une seule chose, c'est de retenir la carte qui se trouve en bas. Donc, par exemple, ici, je vais prendre comme carte ici l'as de pique. Voilà. Ici, vous devez retenir l'as de pique car c'est la carte qui se trouve en bas du paquet. Vous retenez l'as de pique et vous demandez à un spectateur de choisir une carte. Disons qu'il choisisse cette carte-ci, le roi de trèfle. J'espère que tout le monde le voit, le roi de trèfle. Vous êtes ici dans cette situation, vous tenez le jeu dans votre main gauche. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le transférer de la main gauche à la main droite en le tenant comme ceci. Donc, je m'explique. Vous prenez le jeu dans la main droite et vous le tenez avec votre majeur, index et pouce. Voilà. Et vous allez effectuer un swing cut. Donc un swing cut, pour rentrer dans les détails, le swing cut, c'est tenir donc avec les trois doigts que je vous ai expliqué et soulever une partie du jeu. Comme ceci, voilà. Vous soulevez avec votre index une partie du jeu et vous le transférez dans votre main gauche. Voilà, comme ceci. Donc je vous réexplique. Vous avez vos trois doigts dessus sur le paquet et vous soulevez avec votre index une partie du jeu et vous le mettez dans votre main gauche. Voilà. Ensuite, après avoir fait ça, vous récupérez la sélection du spectateur et vous la mettez au-dessus du paquet qui se trouve dans votre main gauche. À la suite de quoi, vous avez votre keycard, donc votre as de pique que vous avez retenu, et vous allez poser au-dessus du jeu. Voilà, maintenant vous vous retrouvez dans la situation où votre carte se trouve au-dessus de la carte du spectateur. Ok, donc l'as de pique se retrouve au-dessus de la carte du spectateur, et sans même savoir la carte, je sais maintenant en voyant le jeu que le roi de trèfle est la carte du spectateur. Ok, vous pouvez le faire de plusieurs manières. J'ai pris la carte du spectateur, donc je reviens en position initiale. Ici, la carte du spectateur, le roi de trèfle. Je fais mon swing cut et je le récupère pendant que le spectateur regarde la carte. Moi, je fais mon swing cut. Je la récupère sur le dessus du paquet et je place l'as au-dessus. Je vous ai montré le jeu et je commence à regarder. Je vais essayer de trouver la carte du spectateur. Donc, quand le jeu est présenté devant moi, maintenant, je trouve la carte du spectateur et je prétexte, en montrant le jeu, je prétexte que je lui dis que bon, c'est un jeu normal, je ne peux pas retenir les cartes, je ne peux pas connaître l'ordre des cartes, donc c'est impossible pour moi de trouver la sélection du spectateur. C'est un prétexte pour justement regarder les cartes et retrouver celle du spectateur. Maintenant que j'ai trouvé celle du spectateur, je peux me permettre de mélanger une première fois, même une deuxième fois, puisque je connais la carte du spectateur, peu importe l'ordre maintenant, je
peux complètement tout mélanger et je peux couper un nombre incalculable de fois. Ensuite, ça c'est de la mise en scène. Peu importe comment vous le faites. Moi, comment je le fais généralement quand j'utilise ce procédé, c'est que je procède par élimination. Je dis bon ben voilà, la carte n'est pas là, non plus ici. Bon, ok. Là, il me reste que ces 3 cartes. Je pense que votre carte, elle est dedans. Je pense qu'elle est là. Et après, là, je suis venu avec une petite touche humoristique. Voilà. C'était pour pouvoir faire un color change sur la fin, mais vous n'êtes pas obligé de faire un color change. Là, c'était pour rendre ça un peu plus intéressant. Mais vous avez compris le système. En gros, vous vous retrouvez avec les 3 dernières cartes, avec la sélection du spectateur dans les 3 dernières cartes, et vous essayez de faire grimper le suspense pour justement qu'au final, vous retrouvez bien celle du spectateur. Donc, je vous la refais. Vous avez les 3 cartes, dont celle du spectateur. Et par exemple, plus simple, vous vous débarrassez des 2 dernières, vite. C'est celle-ci mon coco. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Insta et de faire un petit tour sur mon site internet. Tout ça est affiché et en description. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!